Bonjour, créer son entreprise, la déménager, développer son business en allant par exemple dans l'agglomération de Bourges, ne serait-ce pas une bonne idée? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable chef du service marketing et commercial de la communauté d'agglomération Bourges Plus. On connaît plus, c'est vrai, cette ville, cette région pour son fameux printemps de Bourges et pourtant c'est un lieu très accueillant, très ouvert pour les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs d'une manière générale. Oui, tout à fait. C'est un lieu où il fait bon vivre et où il fait bon créer, du coup, puisque comme on est en général à l'aise dans sa vie, on est du coup à l'aise pour avoir plein de bonnes idées et créer son entreprise ou la développer si on n'est pas à l'aise ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir accueillir, bien accueillir, mieux accueillir peut-être les entrepreneurs dans cette ville-là? Concrètement, on leur fait un grand sourire, bien sûr, mais Bien on évidemment. on fait un peu plus pour leur donner envie de venir, mettre en œuvre des solutions qui les intéressent. Tout à fait. Par rapport aux créateurs d'entreprises et aux porteurs de projets, l'avantage d'une agglomération moyenne comme Bourges, c'est qu'on est très proche du porteur de projet. On le soutient, on va analyser son projet, on va le mettre en adéquation avec l'écosystème économique local et vraiment le suivre, l'accompagner, lui donner les conseils, le mettre en relation. Et la mise en relation est toujours beaucoup plus facile dans ces agglomérations comme la nôtre. Ça veut dire concrètement, je suis sur Paris, Bordeaux, Limoges, je me dis, bah, tiens, j'ai peut-être envie de bouger. Dans cette ville-là, je vais avoir quelque chose de personnalisé pour m'accompagner, m'aider à créer mon projet, à déplacer une activité, c'est ça? Tout à fait. On n'est pas un numéro parmi d'autres. On est un porteur de projet important, structurant pour le territoire. Et du coup, c'est vrai qu'on va mettre une importance toute particulière au suivi du projet qui va arriver pour l'intégrer et faire en sorte qu'il se développe dès le départ sur l'agglomération. Concrètement, ça veut dire qu'on est en rapport avec d'autres entreprises, avec des laboratoires de recherche, avec des aides particulières. Ça donne quoi au concret, Alors, au concret, c'est par exemple? effectivement une analyse du projet, une mise en relation avec des entreprises qui pourraient être partenaires, qui pourraient être clientes, qui pourraient simplement aussi conseiller, être complémentaires, etc. C'est aussi effectivement une mise en relation avec des laboratoires de recherche, puisqu'on a une technopole sur Bourges qui met justement en lien ce monde de l'enseignement supérieur, le laboratoire de recherche avec l'entreprise. C'est un certain nombre de réseaux auxquels l'entreprise peut participer. Ce sont aussi des aides financières qui sont adaptées à son projet, de différentes sommes, de différents montants, de différentes l'innovation, l'emploi, etc. Donc on adapte réellement tout notre soutien, de l'aide financière au contact qu'on va mettre à disposition de l'entreprise en fonction du projet du porteur. Au regard de l'historique de ce type d'action pour attirer, séduire, j'ai envie de dire, les entrepreneurs, qu'est-ce que vous avez comme exemple, comme beau souvenir, j'ai envie de dire, de ceux qui sont venus vous rejoindre, qui peut-être à l'origine étaient peut-être parfois un peu sceptiques, un peu dans le doute? Alors, on a des grandes entreprises et des petits qui sont venus sur Bourges. Un exemple de la Bovida, par exemple, qui était une entreprise parisienne, qui était à Nanterre et qui a déménagé sur Bourges et qui depuis est ravie parce que la productivité est complètement différente. Il n'y a pas d'absentéisme. Les gens sont là à l'heure, les gens sont contents de leur vie à côté, donc ils sont fidèles à leur entreprise. Il a trouvé des personnes formées en adéquation avec ses besoins. Vous, Donc il était ravi. vous me disiez en préparant cette émission que le cadre de vie, la qualité de vie, Mmh. bah, c'était très différent de celle qu'on pouvait trouver dans d'autres grandes villes de France avec Oui. tout le stress et toutes les anxiétés qu'on va trouver au quotidien. Ah bah, c'est sûr, je vous plains quand je viens à Paris, mon Dieu que je vous plains de passer 3/4 d'heure, 1 heure dans le métro quand c'est 3/4 d'heure encore, je pense que je suis gentille par rapport au timing. Dans notre agglomération, en 10 minutes, on est de chez soi au travail, donc le soir, de la même manière, 10 minutes, on est chez soi, on profite de la vie. Ça compte pour les chefs d'entreprise et leurs salariés, les équipes qui sont autour, ça vous avez des retours Oui, concrets? oui, oui, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi une productivité meilleure parce que les gens sont bien dans leur vie. Ils ont des activités parce qu'il y a un monde associatif très développé, une activité culturelle et sportive assez sympathique pour une ville de notre taille. Et donc du coup, c'est vrai que les gens sont bien dans leur ville et ne pensent pas forcément à changer de travail, etc. Donc ils sont fidèles. Ce qui est important aussi pour un chef d'entreprise, au moins il sait qu'il est dans la longévité, dans la durée. Sur un plan économique, alors on va peut-être pas évidemment parler que de Paris comme lieu Non, d'activité économique qui oui. par définition est cher, compliqué, on le voit, mais c'est plus intéressant par exemple de venir
s'installer à Bourges au niveau des coûts de production, au niveau des salaires, au niveau des locations? C'est économiquement intéressant pour l'entrepreneur? Oui, c'est un coût, quand on compare à des grandes villes comme Paris, Nantes, Lyon, qui va au minimum de 30 de moins en coût de fonctionnement. C'est-à-dire qu'entre la location de l'immobilier, des bureaux, et cetera, où on est quand même une des villes les moins chères de France, la location pour le personnel également, qui est aussi largement moins cher, les salaires qui restent quand même inférieurs en province, même si les écarts se sont réduits, mais ça reste quand même inférieur. Dans l'ensemble, les coûts de fonctionnement d'une entreprise en province et dans une ville surtout comme la nôtre sont largement inférieurs et justifient le cas échéant de délocaliser ou en tout cas de mettre de nouvelles structures en province. Ça, vous l'avez vu concrètement, Oui, effectivement, des entreprises qui viennent chez vous, tout à fait. qui délocalisent dans le bon sens du terme, mais chez vous. Ça existe C'est réellement, ça. quoi. Oui, oui. Alors, il y a des entreprises comme HSBC, par exemple, pour ne pas les citer, qui avaient leur centre d'appel à la Défense, qui sont venus parce qu'ils avaient des locaux dans l'agglomération de Bourges, en tout cas à proximité, et qui sont venus parce que, justement, ils étaient en période de réduction de coûts de fonctionnement. Et c'est vrai que c'est des réductions énormes. Des entreprises étrangères qui sont peut-être venues dans ce coin, dans ce joli coin de France? Tout à fait. On a des entreprises belges, par exemple. Alors la belle dernière implantation en date, c'est la société Recticel qui s'est implantée il y a 2 ans, qui est une entreprise donc belge internationale et qui voulait travailler sur le marché français et qui naturellement s'est installée à Bourges parce que c'est au centre de la France, qu'ils avaient besoin d'être partout en France en une journée en respectant la législation avec un camion et un seul chauffeur. Donc ils sont venus s'installer à Bourges parce que aussi on avait cette technopole qui travaille sur le bâti de demain avec donc des filières spécifiques qui correspondaient à leur métier puisqu'ils sont dans l'isolation par la mousse de polyuréthane. Et donc parmi les 20 sites qui s'implantent en France, les 20 sites internationaux, les sites de production qui s'implantent en France, on a donc une entreprise qui s'est implantée à Bourges il y a 2 ans et qui a qui a eu un prix au niveau des implantations. Voilà, c'est une belle implantation. Une belle récompense pour vous. Vous avez un slogan, je crois, pour la ville de Bourges, qui justement est un peu international. Allez. Oui, alors on a tendance effectivement à dire Welcome to Business and Life. On va se faire plaisir, on va le dire en anglais. Mais c'est vraiment ça. En français, voilà. Bienvenue dans le monde pour des le boulot, affaires. pour la vie aussi tout court. C'est plaisant. C'est ça. Un endroit pour en savoir un petit peu plus sur l'agglomération de Bourges, un site internet, un téléphone, des contacts, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si vous avez besoin de tout ce qui est information sur la ville en elle-même, c'est vrai que le site de la ville de Bourges, ville-bourges.fr, est intéressant. Et sinon, pour savoir le monde des filières, l'économie, c'est plutôt moncherbusiness.com, qui est un site qui référence toute l'activité économique sur le département. Et puis, vous me disiez que le site internet, c'est bien, mais... Rien de tel que les rapports humains. Donc finalement, c'est vrai que je préfère largement un contact au téléphone. Donc on n'hésite pas à vous appeler, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vous les accueillez avec le sourire? Toujours. Vous êtes la meilleure ambassadrice, Florence. Merci à vous. J'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.